Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. C'est ça? Maintenant, pendant au commencement, il créa les cieux sur la terre. Il était où? Il était où? Quelqu'un a dit au ciel, mais il a dit au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Il créait encore ce ciel. Et il créa encore cette terre. Mais il était où? Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Donc, ce qui veut dire que pendant que Dieu créa les cieux et la terre, il était simplement dans son atmosphère. Il était dans son lieu secret. Il était simplement dans son couloir où personne ne peut le voir. Il créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu qui est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit vient se mouvoir au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est venu simplement pour activer des données, placer des emplacements, afin que le Fils revienne au travers du Père pour dire que la lumière soit et la lumière fut. Il a utilisé la parole pour déclarer que la lumière soit et la lumière fut. Il faut que la parole habite en toi. Le moment viendra, quelqu'un peut venir avec sa Bible. Alléluia. Le moment viendra où nous aurons des rencontres spirituelles dans le lieu secret, dans l'atmosphère, dans le couloir secret, où nous n'aurons plus à marcher avec ces papiers. Elle doit habiter en nous. Ça, c'est un papier. Si on se constante simplement, si ce papier, ça devient idolâtrie. Si quelqu'un qui prend ça et met sous son oreille et dort avec, c'est de l'idolâtrie. La parole de Dieu est vie et esprit. Elle doit être vie et esprit en toi. Afin que tu deviennes esprit de Dieu. Opérant pour Dieu sur la terre. Kabaratas kabaneas. Il dit la parole de Dieu s'est faite chair, elle a habité en nous. Pas qu'on la porte avec nous, mais elle doit habiter en nous. La routine doit s'arrêter. La médiocrité spirituelle doit s'arrêter. Tu peux avoir ça, il n'y a pas de problème. Mais organise-toi à ce que ça devienne vie et esprit en toi. Alléluia. Dieu veut bâtir ta vie pour t'établir. Il y a des gens ici que Dieu, dans le divin plan, Dieu a établi pour que, après ta formation au théâtre, il va t'envoyer aux États-Unis. Pour que tu puisses aller prêcher là-bas. Mais comme Dieu est pressé d'aller avant le temps de Dieu, Dieu te dit, reste là, le jour où tu seras prêt, je vais réveiller tes formes. C'est comme ça qu'il dit, je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Parce que l'homme qui cherche était pressé de commencer quelque chose, que lui n'a pas dit de commencer encore. Alléluia. Laissons Dieu nous bâtir sur le roc qui est Jésus. Vous savez, au temps des colons, les Blancs ont amené l'évangile dans le but de nous coloniser. Mais maintenant, ils se rendent compte que c'est un mal nécessaire. Ils nous ont amené quelque chose pour nous piller, détruire. Mais maintenant, on se rend compte que c'est l'Afrique qui est en train de répartir avec l'évangile vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Asie. C'est les Africains maintenant qui sont en train de répartir là-bas. Mais pour que ces Africains repartent là-bas et possèdent des territoires, des villes, des royaumes, des nations pour Dieu, afin d'établir des choses, ils doivent être bâtis au prénom. Si je dois parler à
une maman ici dans la salle, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais si tu es à côté de ton mari et que tu veux te soumettre à Dieu, tu dois d'abord te soumettre à ton mari. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu là sont là dans la salle, ils vont me dire. Les gars, pourquoi je dis ça? Dieu a créé l'homme à son image, mais il a créé la femme à l'image de l'homme. Amen. Ce qui veut dire que quand l'homme obéit à Dieu, ça veut dire si la femme obéit à l'homme, elle est en train d'obéir à Dieu. Femme, pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Je lui ferai une aide semblable. La définition que je donne au mot femme, ça veut dire simplement aide. Femme veut dire aide. Aide veut dire femme. Désolé. Mais pour qu'une femme accepte ça, il faut que l'esprit d'humilité saisisse la personne. Parce que nous sommes arrivés à une génération où il y a des femmes intellectuellement, elles veulent raisonner. Elles veulent discuter. Ici, là, mon mari, non. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme Christ s'est soumise. Donc, à l'église, c'est ça? Soyez soumises à vos maris. Donc, ce que je suis en train de dire, peut-être qu'il y a une femme ici dans la salle, que son problème de bloquer, c'est simplement le fait qu'elle ne se soumet pas à son mari. Moi, on ne me parle pas comme ça. Ça, c'est dangereux. Comment il peut m'inciter, moi? Ça veut dire que tu n'as pas encore renoncé à ton mari. Mais non, il m'a incité. Non, mais ça veut dire que tout est déjà crucifié à la croix. Mais si tu luttes encore avec ça, il y a un problème de la fondation. Quand la femme, le débat qui a existé avec Paul, on dit que la femme doit voiler sa tête. C'est ça? En réalité, quand la femme attache sa tête avec foi, c'est pour honorer qui? C'est pour honorer son mari. Amen. Si son mari, si ils sont en train de vouloir prier, et que son mari dit, il faut attacher Flore avant qu'on prie, et que tu refuses, tu as un problème avec Dieu. Mais si lui-même te dit que non, ça ne me dérange pas, voilà, là tu en perds avec Dieu. Parce que c'est pour donner gloire, honneur à ton mari. Et comme ça, Dieu, s'il voit le cœur de ton mari, il est d'accord. En ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si ton mari te dit, attache Flore, et que tu ne veux pas attacher, ah maman, il y a un problème spirituel. C'est dangereux. Maintenant, pourquoi Dieu dit à l'homme de ne pas laisser beaucoup de cheveux ou encore de ne pas attacher sa tête quand il prie? C'est interdit à l'homme. Pourquoi? Parce que s'il attache ça, il n'aura pas son Dieu. C'est comme ça, il ne doit pas attacher. C'est comme ça, quand il apprend, il enlève le chapeau pour honorer Dieu. Mais pour la femme, là, c'est pour honorer l'homme.